Et salut à tous les amis, c'est Magic Crash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire The Master of Tennis, une deuxième partie avec Team Memphis toujours présent. Donc on va parler Je suis là. Salut. voilà, on va parler de l'Open d'Australie en général, le tableau et surtout du tableau plus détaillé que ma dernière vidéo où je l'avais fait un peu la va-vite. Le premier match, du coup, c'est Djokovic contre Jérémy Chardy. Tout à fait. À noter que du coup, Jérémy Chardy a fait un très bon tour de préparation et ouais, s'est incliné seulement face à Dan Evans en battant notamment Taylor Fritz, Gilles Simon, si, et Marilyn Cilic. Donc je pense que Jérémy Chardy est dans une bonne forme. Il est dans une bonne forme, mais il perd quand même 13-0 les rencontres. Il n'a pas gagné un seul set face à Djokovic. Tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'en face, malheureusement pour Chardy, c'est Novak Djokovic, qu'on ne présente plus, qui est dans une très bonne forme, qui a battu du coup Denis Shapovalov et Alexander Zverev Mais lors après, de la typique. ouais, c'est ça. Mais après, Djokovic, il est dans une bonne forme, mais je me demande si physiquement, il va tenir tout le long du tournoi. On est encore un peu tôt, on n'est qu'au premier tour, donc forcément, à mon avis, il va gagner plutôt facilement. Même si je pense que Chardy, pour le coup, comme il est en bonne forme, il peut peut-être, bien évidemment, peut-être remporter un set du match, sur le C'est pas match. physiquement que je m'interroge, mais c'est peut-être mentalement. Ça reste Novak Djokovic, ça reste numéro 1 mondial. Et il est quand même sur son tournoi de prédilection, l'Open d'Australie, sur une surface accélérée. Donc c'est évidemment le favori numéro 1 de ce tournoi. Mais tout dépendra de sa forme mentale plus que sa forme physique ou tennistique. Bah, c'est surtout le niveau physique qui m'inquiète, parce que déjà, c'était en septembre, octobre, il disait ah, bah, ce serait pas mal que les tournois ils passent en 2 sets. Du coup, pour moi, ce match, à mon avis, je dirais bien 3-1 pour Djokovic. Tout à fait, ouais. Parce que 3 j'ai pour envie d'y croire Djokovic, aussi. malheureusement pour Chardy, serait. Ouais, je pense que Djokovic va l'emporter. Je pense qu'il aura pas de match. Puis même s'il prend 3-0, je serais pas étonné. Je pense que les premiers sets vont être assez disputés, mais à un moment, Djoko va dérouler. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire 3-1 Ouais, Chardy, parce que j'y crois, parce il est en bonne forme en ce moment Chardy, et j'ai envie d'y croire qu'il puisse au moins prendre un set dans sa vie à Djokovic. Ramos Binolas contre Fritz. Donc ça reste un match correct, quand même, à voir. je pense que Taylor Fritz va s'imposer. Je suis d'accord, je suis dans le même avis que toi, mais c'est quand même un match qui peut être plutôt intéressant à regarder, même si Tout à fait. Fritz reste plus que favori. La dernière Ramos fois que peut j'ai faire vu un jouer correct. Taylor Fritz, c'était face à Tim l'an dernier à l'Open d'Australie. Il avait bien joué, il avait joué sa chance à fond. Je pense que c'était un. Ouais, je pense que ouais, il va s'imposer. Ramos, Dilonas. Bah, sur dur, il fait pas des résultats incroyables. Hein. Il a perdu en plus, il me semble, contre Moutet aussi. Je pense que Fritz, il ira jusqu'à jouer jusqu'en 16e de finale pour affronter Novak Djokovic. Après, tout dépend de l'état de forme de Opelka. Hein. Ah, mais Tout attends. à fait. Si, c'est ça, c'est ça. Tout dépend de l'état de forme d'Opelka. Tout dépend de Polka Ouais, Stan Wawrinka, c'est face ça, à c'est bon. Souza. Ouais. Bah, ça, c'est un. Euh, À mon avis, Wawrinka, même s'il a créé une petite frayeur en étant forfait face à Chardy, justement, à mon avis, il va quand même s'imposer sans trop de difficulté. Parce que pour moi, ce forfait, c'était surtout pour garder de la forme pour justement pour l'Australian Open. Bah, du coup, Wawrinka, il est largement favori et s'il passe pas ce oui, tour, ce tout à sera fait. vraiment une déception. Il Je fait pense il fait aussi. des beaux résultats à chaque fois en Australian Open qu'il a remporté, il me semble bien. Il l'a remporté ou il a remporté l'Australian Open. Il a Oui, tout toujours à fait des fait. bons Il a résultats. remporté l'Open d'Australie. Donc, En plus, il a le temps de monter en puissance. En plus, il a. ensuite, on a Fuskovic contre Paul Mans. Donc, un Le vieux Australien Colombo. qui joue souvent bien chez lui contre Fuskovic qui avait fait un excellent Australian Open l'année dernière. Je pense que du coup, Fuxovic va gagner, je pense. À mon avis, il va Je gagner, mais regarde. ça va être un beau match. Hein. À mon avis, il va être accroché ce match. Ça va être accroché, tout à fait. Moutet Milman. Ça, c'est un beau match aussi. Et Moutet, il a Ouais, vraiment eu un mauvais tirage parce que Milman ouais. en Australie, c'est du solide. Ça peut faire. Alors attention, Milman, As.
a perdu ses 2 matchs à ATP Cup. C'est vrai qu'il était pas très bon, il me semble, Attention. à la TP Cup, mais ça reste quand même Millman, Et qui a déjà battu Federer. Ouais, alors que Moutewa a perdu face à un très beau résultat cette semaine. Oui, il a fait demi au Murray. Moutet a d'ailleurs perdu face à Félix Auger-Aliassime. Ah non, Millman a gagné. Attends. Ouais, non, il a gagné un de ses matchs à DP Cup. Oui, mais celui-là, il avait intérêt à gagner. gagner. Il a perdu l'autre. C'est accroché comme match, accroché. Ah, mais ça va être un bon match. Pour Moutet, passons à Game Office. C'est ça. Là, on a notre premier français mondial. Donc, on a mon fils. Oui, un joueur largement abordable. Donc, c'est le Finlandais Emil Ruusuvuori. Ruusuvuori, ouais. Ouais. Et ouais. Ça reste un bon joueur, hein. Il a quand même fait des bons matchs dans l'ensemble. Mais. C'est vrai. Bah, pour moi, mon fils va importer, sinon il y a un problème. Après, c'est vrai qu'il avait fait un bon début de match à l'ATP Cup contre Berrettini, qui faisait d'ailleurs une ATP Cup incroyable. Et il s'est fait remonter. Oui, c'est vrai. Et un peu comme Wawrinka l'avait fait, il a voulu ne pas faire son deuxième match d'ATP Cup, parce qu'il a dit qu'il préférait s'entraîner. Mais à mon avis, c'est surtout pour... il s'est dit, bon, c'est un match inutile, parce que dans tous les cas, on est éliminé. Donc autant me préserver encore une fois, je pense. On passe à un français? Oui, on va passer un peu parce que... Autrichien. Contre Denis Novak. Je suis un peu déçu de ce match parce que c'est 2 joueurs que j'aime bien. Pareil. Et là, pareil, j'adore Denis Novak, mais j'adore Manarino aussi. Là, il faut être engagé, hein, parce que Denis Novak a fait un bon ATP Cup, hein, j'ai vu. Oui, il était bon. On va dire qu'il a battu un Polini faible. Mais ensuite, il a pas fait un match dégueu contre Mayu qui a été incroyable. Donc, favori Manarino, mais des surprises peuvent arriver. Maintenant, on va pouvoir parler de Alexander Zverev, qui va jouer face à Gueron. Donc, il est dans la table de Djokovic, faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Alors, pour moi, j'en fais l'un de mes favoris pour Australian Open. Alexander Zverev, que je trouve très très bon. Et je pense que Alexander Zverev, en quart de finale, il peut battre Novak Djokovic. Moi, j'ai un avis un peu mitigé sur lui parce que il a eu pas mal de problèmes en 2020. Là, ça avait l'air de se calmer un peu, mais il a récemment dit dans une interview que la finale de l'US Open qu'il avait perdue face à Dominic Thiem en septembre, la finale le hantait toujours. Et qu'il était encore figé sur la finale. En Grand Chelem, je sais pas si ça va lui créer un blocage ou pas. Ça change rien qu'il va gagner forcément ce premier tour parce qu'il est largement favori. Mais... pense pas. Il fait un très bon ATP Cup, il a fait une très bonne fin de saison l'an dernier. Pour moi, Zverev, j'en fais un de mes favoris. Je suis sûr que le quart de finale, je pense qu'il y aura un quart de finale contre Novak Djokovic, entre du coup Alexander Zverev et Novak Djokovic. Il peut y avoir des surprises, il peut y avoir un très bon match. Et je pense qu'Alexander Zverev peut le battre, peut battre Novak Djokovic. Ensuite, on a notre petit Dominic Thiem face à Kukushkin. Oui, c'est notre chouchou. Face à Kukushkin. Ah là là. Ça va être un match test, j'ai envie de te dire, parce que la TP Cup, j'en parle toujours pas d'ailleurs, hein, ça va faire quasiment une semaine, mais j'ai toujours 0 commentaire à faire sur ce match. J'ai envie de te dire, pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, Dominic Thiem. Ah, mais je suis d'accord avec toi, ça veut rien dire, justement, on l'a bien vu l'année dernière. Non, j'ai vu les 2 matchs que j'ai vus de Thiem, il n'y avait pas de puissance, le jeu de jambes n'y était pas, donc c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a balancé l'eau. Ce qui est sûr, c'est que là, il va monter en puissance. Je pense que ça va faire comme à l'US Open, il va se mettre en route lors du premier set, et il va dérouler lors des deux sets suivants. De toute façon, Dominic Thiem fait partie, c'est certain, des grands favoris de ce tournoi. Je pense que là, en demi-finale, il peut tout à fait battre Novak Djokovic ou Alexander Zverev. Et puis, je pense qu'il arrive pour essayer de faire mieux que l'an dernier, c'est-à-dire
remporter la finale. En plus, il n'a pas de pression comme le classement est gelé, donc ça peut l'aider. Je suis d'accord. Mais c'est surtout, il y a beaucoup de personnes qui disent Tim, il va rien faire parce que justement par rapport à son ATP Cup complètement dégueulasse qu'il nous a sorti. Mais j'ai envie de dire, à chaque fois, il fait des débuts de saison catastrophiques. On l'a bien vu l'année dernière, l'ATP Cup, il a été nul à chier, mais du début à la fin. N'empêche, Oui, après, il nous a sorti quoi? Il nous a sorti une finale incroyable contre Djokovic, justement, à l'Australian Open, qui s'est joué à 2-3 points près. tout à fait. Ensuite, pour le US Open, encore une fois, on peut dire que c'était un deuxième début de saison. À Cincinnati, il nous sort quoi? Il nous sort le pire match de sa vie. Et juste après, il fait quoi? Il remporte l'US Open. Donc pour moi, la TP Cup, c'est comme il l'a dit, c'est surtout un entraînement. Enfin, c'est pas lui qui a dit ça, c'est mon fils qui l'avait dit. Mais pour moi, c'est la même chose. Ils s'en servent d'un entraînement pour justement se mettre en place petit à petit, pour pouvoir taper plus fort justement pour l'Australian Open et pourquoi pas remporter le titre cette année. Hugo Humbert face à Uchiyama. Et ben on espère tous que Hugo, tête de série numéro 32, remporte son match et il est largement favori. Pour moi, il doit l'emporter. Après, il avait fait quand même un match vraiment dégueulasse aussi la semaine dernière. Mais c'était le début, c'était la reprise, donc forcément, il y a forcément des moments de moins bien. Et ça, justement, le match ne veut rien dire. Et... Non, ça veut rien dire. On verra ce que ça donne, mais pour moi, il a un très beau premier tour, très abordable. Ça peut aussi également le mettre en confiance, le mettre, le permettre de monter en puissance. Donc on verra. En tout cas, j'espère que Hugo Humbert va profiter de ce premier tour pour monter en puissance et du coup prendre de la confiance, parce que juste après, ce sera Nick Kyrgios. Probablement. Ça va être un beau match si les deux passent. Ça va être un excellent match. Dimitrov contre Silic. Ça a l'air d'être un beau match sur le papier, mais à mon avis, Dimitrov va passer bien plus facilement que ce qu'on pense. Oui. Oh, ouais, Silic, il est sur 3 défaites de suite. Silic. Après, ça peut être un beau match. Après, Silic, les dernières fois où je l'ai vu, j'ai trouvé bon. Après, c'est Dimitrov. Je pense que Dimitrov va l'emporter, je pense. Mais Silic est bon quand il mène, mais dès qu'il mène pas, il fait beaucoup plus de fautes. Son service est beaucoup moins bon, il passe beaucoup moins. Kei Nishikori qui va affronter Carreño Busta. Ça va être un beau match. Mais Nishikori, quand même, il était pas mauvais à la TP Cup. Il a fait un match correct contre Medvedev. Puis il a perdu en 3-7 face à Schwartzmann, justement. Oui. Mais à mon avis, ça va pas. Il gagnera pas son match et Carreño Busta l'emportera. Je pars sur un 3-1 Carreño Busta, moi. Okay. Ouais, je pense aussi qu'on peut partir sur Carreño Busta, mais c'est un match qui promet d'être intéressant. Ensuite, je pense qu'on a l'affiche du premier tour, à mon avis, c'est. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on se rejoint. Allez, ce match. Denis Shapovalov face à Yannick Sinner. Shapovalov, c'est mon deuxième joueur préféré, après Dominic Thiem. Face à un Yannick Sinner que j'aime beaucoup. Ça va être un beau match. Shapovalov qui avait quand même 2 matchs compliqués à la TP Cup. Alexander Zverev et Novak Djokovic, mais qui a joué sa chance. Mais il a été très bon. Du coup, Yannick Sinner qui vient de remporter son tournoi, mais qui vient de jouer 3 matchs en 2 jours. Ouais, ce sont deux jeunes joueurs. Pour moi, c'est un choc qu'on pourrait retrouver. Enfin, c'est un choc qu'on a aujourd'hui au premier tour, mais que demain on pourrait l'avoir en demi, en quart, voire peut-être en finale d'un grand chelem. Donc c'est un très beau match. Moi, comme c'est mon deuxième joueur préféré, je vais dire comme Victor Shapovalov. Et après, je vais te laisser, toi, peut-être plus objectif que moi ce match. C'est aussi 2 joueurs que j'aime beaucoup, même si par rapport à toi, j'ai peut-être une légère préférence pour Yannick Sinner. Mais à mon avis, Shapovalov peut le remporter en 3-2 après un match incroyable.